Hello! Je suis essoufflée là, je viens de faire 2 pas de danse et ça y est, je suis déjà essoufflée. Ça me plaît bien de prendre la caméra à chaque fois, là, toutes les semaines et de papoter. J'ai l'impression que c'est comme si je buvais mon café en terrasse avec mes copines et que je racontais ma vie. Peut-être vous remonter un peu, non? Parce que là, si je me rapproche... Vous me voyez pas. Je suis blanche là par contre, hein. Putain, on va pas s'en sortir, alors attendez. C'est quoi? C'est où? Non. Si, c'est ça. Bref, non, hier en fait on s'est téléphoné avec Charline comme très souvent et je sais pas, on a commencé un peu à parler très vite fait quand même du sujet de le retour de voyage, ce que ça pouvait nous faire ressentir un peu sur notre corps, sur notre vision de nous-mêmes. Et c'est pas parce que du coup elle est rentrée il y a pas très longtemps et en fait je l'ai totalement comprise dans le sens où c'est vrai que moi quand je suis rentrée j'ai eu ce gros revers de bâton où quand j'étais à La Réunion, je me sentais hyper bien dans mon corps parce que j'étais toute bronzée, parce que je me mettais toujours en short, vous savez, un peu ample. Donc du coup, forcément, ça cachait un peu les cuisses, les kilos qu'on avait un peu pris. Et en fait, on s'en fout parce qu'on se voit tellement tout le temps, comment dire, en short, en robe, en jupe, en maillot de bain même. Mais je sais pas, ça nous pose pas de soucis parce qu'on se détaille pas en maillot de bain dans le miroir. Vu qu'on est en coloc, c'est vrai qu'on se travaillait pas forcément cul nu dans la maison devant tout le monde, donc c'est vrai qu'en fait on n'a jamais eu son reflet, en fait on l'a jamais trop vu dans le miroir à poil ou alors en maillot de bain. Et en fait personnellement quand je suis rentrée, j'ai dû reporter des pantalons, j'ai dû refaire face à mon image un peu... tous les jours à poil, en sous-vêtements, avec un jean, chose que je n'avais pas portée du coup depuis quasiment 1 an. Ça a fait très bizarre et c'est vrai que moi je l'ai très mal vécu. C'était un peu pendant la période où je vous avais tourné la vidéo comment guérir de l'anorexie. Enfin, je vous la remettrai quelque part si vous voulez la regarder. Et c'est vrai que je me sentais pas du tout bien dans ma peau parce que j'étais plus bronzée, je me trouvais plus jolie, j'arrivais plus à avoir confiance en moi, à avoir cette confiance que j'avais gagnée à La Réunion. Parce que j'avais trouvé un nouveau rythme de vie, parce que j'étais avec des gens avec qui j'étais en confiance, parce que eux aussi c'était dans leur mood de on s'en balèque de tout, des autres, de notre apparence. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'était vraiment en fait une autre ambiance, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Et c'est vrai que du coup en revenant ici, ça a été très compliqué de refaire face à tout le monde, à tous ses potes qui étaient encore vachement dans ce truc là de l'apparence physique, de faire attention à eux, alors que nous à La Réunion
Enfin je veux dire, on était les cheveux gras H24, plein de sel, enfin on était quasiment pas maquillés tellement il faisait chaud, tellement on n'avait pas envie de se maquiller parce qu'on n'en voyait pas forcément l'intérêt. Ça m'a fait un peu une claque parce que du coup c'est vrai qu'à la réunion j'avais réussi à mettre des choses en place quand ça allait pas, quand j'étais un peu... voilà, pas très bien dans mon corps, pas très bien dans ma tête surtout, mais du coup qui étaient propres à la réunion. Comme par exemple aller lire un livre sur la plage et boire mon café sur la plage. Ça c'est un truc que je peux faire à la Réunion. À Clermont-Ferrand, c'en est pas possible. Nous sommes bien d'accord. Ça marche ça. Donc ici c'est vrai que j'ai dû trouver en fait d'autres moyens pour aller bien, pour m'en sortir, pour m'aimer en fait, pour de nouveau avoir cette confiance en moi que j'avais gagnée à la Réunion. Et c'est des choses du coup totalement différentes de ce que je faisais quand j'étais là-bas. En fait j'ai envie de vous partager un peu mes tips, je sais pas comment trop expliquer ça, mais quand ça va pas trop, parce que j'ai eu une petite phase là il y a 2-3 jours où j'ai un peu pas développé de la phobie sociale, c'est un peu gros de dire ça, mais en fait j'avais vu beaucoup de gens pendant 48 heures là, on a fait 2 soirées d'affilée et c'était des grosses soirées où il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait, donc on a dû beaucoup parler, beaucoup discuter, beaucoup échanger et moi je sais que des fois voilà, quand je suis trop dans ce truc là, j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin d'un peu voilà, me souffler en fait, je sais pas, de pas sortir pendant 2 jours, de m'enfermer. Et c'est totalement ce que j'ai fait. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'il faut passer par là un petit peu. Et je m'égare encore une fois. Ouais, je m'égare encore une fois. Pendant ces jours-là, je me suis laissée un peu abattre dans le sens où je me suis un peu laissée faire ce que je voulais, rester toute la journée sur le téléphone, rester toute la journée en pyjama, pas maquillée, pas coiffée. Voilà, c'était vraiment 2 jours où les couilles, mais par contre au bout de ces 2 jours, faut revenir dans le game quoi, il faut arrêter de penser négatif et voilà, faut revenir dans le truc quoi. Et du coup, c'est vrai que lundi, je me suis forcée, je sais que ça me faisait du bien, et en fait j'ai marqué sur ma to-do list, peut paraître con, mais prendre soin de moi. Et moi quand je dis prendre soin de moi, c'est faire des choses déjà qui me font du bien à l'extérieur, et inconsciemment du coup ça va avoir des répercussions pour le moins intérieur. Très philosophique quand même. En fait c'était des choses un peu toutes bêtes, bateau, mais c'est-à-dire que je me suis fait poser un masque sur les cheveux, je me suis fait un gommage sur tout le corps, je me suis... fait un masque sur le visage, j'ai épilé mes sourcils, j'ai lavé mes cheveux, je me suis fait un brushing, je me suis maquillée et je me suis bien habillée, j'ai mis des tenues dans lesquelles je suis bien mais un peu qui sortent de ma zone de confort aussi. Voilà, je me suis trouvée jolie en fait, je me suis vraiment trouvée jolie alors qu'il y a des jours où vraiment, je pense comme tout le monde, je me trouve pas jolie mais c'est ok, mais c'est tout à fait normal en fait de pas se trouver bonne tout le temps. Je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais ça dépend aussi vachement de notre cycle menstruel, où en fonction des phases dans lesquelles on est dans notre cycle, on peut ressentir plus ou moins une confiance en nous, ou une estime pour soi un peu plus forte ou un peu moins forte justement. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. Et ouais, du coup je faisais des choses pour me sentir bien, et en fait ça a marché, et en fait je me faisais la réflexion de... quand moi je vais pas bien, c'est vrai que je vais me renfermer dans un premier temps, je vais vachement me renfermer sur moi. Et quand j'aurai décidé d'aller mieux, là par contre je vais aller mieux et je vais tout faire pour aller mieux. En général les moments où je vais vraiment pas bien, ça dure 2 jours, 2-3 jours maximum, et j'ai même pas envie d'en parler en fait avec des gens, je dis juste là les personnes avec lesquelles je vis, je leur dis juste là en ce moment ça va pas bien, vous inquiétez pas, même moi je sais pas pourquoi, je pense que c'est comme ça, c'est un petit blues passager, mais foutez-moi la paix, vous occupez pas de moi, tout va bien, et on se revoit dans 48 heures, et là c'est ce qui s'est passé, et c'est vrai que maintenant ça va mieux hein. Et ouais, après c'est plus être bien dans sa tête, faire des choses qui te font du bien. Voilà, j'ai recommencé à regarder ma série, j'essaye de m'entraîner sur le téléphone, je passe plus de temps sur la Switch à jouer, à geeker, voilà, mais c'est pas grave, je pense que c'est la période aussi qui fait que là je sais pas trop pour le boulot, pour l'appart, donc en fait c'est ça le truc, c'est qu'on est quand même rentré il y a un petit temps de la Réunion, et autant au début on s'ennuyait pas trop parce qu'on avait pas mal de choses à faire, vous savez, les papiers, même revenir en gros ici, se réhabituer en fait à notre vie, donc forcément ça passait plus vite le temps, mais là je vous avouerai que depuis le début d'année, c'est mortel. Et là en fait vous allez me dire, mais pourquoi tu rebosses pas ? Justement,
Je suis censée retravailler, j'attends juste en fait ma date d'embauche. Donc voilà, c'est en cours, c'est incessamment sous peu, je l'espère. Pour refaire un petit update de l'appart, on en a visité un la semaine dernière. Ouais, fin de semaine dernière, je sais même pas si je vous l'avais dit en vlog. Et qui nous a énormément plu, donc on a posé encore un dossier et on a la réponse la fin de semaine. Là on est mercredi, donc on a la réponse vendredi normalement. Mais en fait ce qui bloque à chaque fois c'est qu'on n'a pas de contrat, du coup notre dossier bah il passe pas. Après c'est vrai qu'une fois qu'on aura signé notre contrat tous les deux avec mon copain, bah c'est vrai que ça va débloquer pas mal de choses et je pense que notre dossier passera beaucoup mieux. Donc bon, on attend quand même la réponse, on verra bien. On en visite un aussi qui nous plaît énormément vendredi matin. Ouais, c'est ça, vendredi matin. Et voilà, mais ça va se faire. On va y arriver à trouver un appartement. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr à 3000 % qu'il y a tout qui va s'enchaîner. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'on bosse pas, qu'on fout rien, en mode YOLO, on n'a qu'une vie, on vit à La Réunion, on vit notre best life. Et là, en fait, en 2 semaines, on a possiblement un job chacun, un appart et 3 déménagements à faire. Depuis qu'on est rentré depuis 6 mois, il ne s'est rien passé. Mais rien. Et là, tout arrive. En fait, j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à YouTube, mais en fait, j'en ai marre un peu de regarder ce que... vous savez, les statistiques, comment se développer, comment machin. En fait, je vais juste faire ce que j'aime, c'est-à-dire ça. Genre discuter depuis 25 minutes, raconter ma vie et en avoir rien à foutre. Et c'est trop bien et j'aime trop ça, partager mes petits bouts de vie. Et en fait je vais juste faire ça, je vais juste être plus nature, peinture. Si j'ai envie de filmer, je sors ma caméra et si ça plaît tant mieux, mais si ça plaît pas, bah tant pis, au moins moi je serai droite dans mes baskets, moi j'aurais posté une vidéo qui me plaît, avec un montage qui me plaît. Et je sais pas, être moi en fait, être encore plus moi, parce que je sais que ce que vous voyez dans les vidéos ça reflète quand même pas mal ma personnalité, c'est moi, mais de l'être encore plus, d'être encore plus authentique, de kiffer encore plus ce truc là de filmer, poster des vidéos, enfin c'est trop bien, je vous jure c'est trop bien, le côté créatif il est trop bien. C'est vrai que j'avais commencé YouTube un peu pour compenser la danse et le violoncelle parce que j'ai fait 18 ans de danse et j'ai fait pareil 8 ans, ouais je crois que c'est ça, 8 ans de violoncelle dans une école à côté. Et en fait j'ai tout arrêté quasiment en même temps et c'est vrai que j'avais plus du coup ce truc de être créatif, avoir son monde un peu pour s'évader et en fait YouTube ça me fait un peu retrouver ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas d'un peu ce truc de être authentique sur YouTube. Est-ce que vous voulez plus justement de contenu naturel? Je vous avais fait un petit sondage quand même sur Instagram qui m'avait bien plu parce que du coup c'est vrai que en fait je m'attendais à certaines réponses mais autant genre d'autres pas du tout, ou je pensais que vous alliez vouloir plus de vidéos avec un sujet particulier en face caméra, mais en fait vous êtes plein à vouloir des vlogs un peu comme je fais là où je montre un peu ma petite vie et on parle comme ça, on papote, et moi je vous cache pas que ça me fait très plaisir parce que c'est ce que je préfère filmer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo je pense. Je pense qu'elle va être un peu longue comme d'habitude. Et en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!